Je vais réaliser maintenant l'outillage pour mouler cette pièce-là. Donc je fais Nouveau, je vais aller sous Fabrication, Empreinte de moulage, et là je vais taper Fabrication, Support par exemple. Je fais OK. Je garde le gabarit moule gabarit pour gagner un petit peu de temps, ce qui permet d'avoir, par rapport à ce repère, l'axe des Z qui correspond à la direction de démoulage. Dans un premier temps, je vais chercher à mettre en place la pièce à mouler. Donc je l'ai ici en session, ou sinon je l'aurais cherché à partir de l'explorateur. Donc je fais ouvrir. Je laisse bien fusion par référence de sélectionner. Comme ça, si la pièce est modifiée, et ben, tout l'outillage de moulage va être modifié en conséquence. Je valide par rapport à la densité. Et ici, je pourrais faire un réseau de pièces à mouler, rectangulaires, circulaires ou autres. Donc ici, je vais juste faire une seule pièce et je valide. Donc je pourrais aussi changer le repère de positionnement si c'était mal orienté ici, par exemple, en sélectionnant un autre repère par rapport au modèle 3D de la pièce. Donc je valide aussi la précision. Et voilà. Donc ici, en fait, on va démouler selon un axe perpendiculaire à l'axe de révolution de la pièce. Donc ensuite, je vais définir un brut. Donc par rapport au brut, je vais sélectionner un brut de forme carrée. Donc il me demande juste l'origine du moule. Donc je vais sélectionner le repère ici tout à gauche, le repère de l'assemblage. Et je vais rajouter par exemple 20 mm selon toutes les directions tout autour de la pièce. Voilà, donc il y a d'autres réglages possibles dans cette fenêtre. Et je valide. Donc pareil, je valide la densité du brut. Voilà. Donc pour cette première partie, donc j'ai dans l'assemblage à la fois la pièce et le brut. Donc pour des questions de visualisation, on peut changer l'apparence du brut. Donc c'est sous affichage. Voilà, on peut mettre filaire si on veut. Comme ça on voit bien l'intérieur avec la pièce, si on veut.